Red One, ici Double Echo, dégagez la piste. Voilà la reconnaissance à laquelle on a le droit malgré tous les efforts qu'on a fait pour eux. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie du boulot. Un accident s'est produit sur la piste, qu'on envoie une équipe de pompiers et une ambulance tout de suite! C'est pas vrai! Une seconde explosion! Oh 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 Qu'est-ce qui se passe? Oh! C'est l'œuvre d'un sniper. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est seul? Tout porte à croire qu'il n'y en a qu'un. Il faut nettoyer le secteur, il se cache peut-être du côté des missiles anti-aériens. Bien. Feu! Vous croyez qu'on l'a eu? Vas-y et tu verras bien. T'as qu'à y aller, toi? Il n'en est pas question. Mon grade est plus élevé que le tien, c'est à toi d'y aller. Quoi? Mais en voilà une excuse bidon? Mais j'ai pas envie de me faire descendre! Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. On est là, il ne peut rien t'arriver. Oh, mais enfin, mais qu'est-ce qui... Oh, oh. Oh, à mon avis, on n'a plus rien à craindre. Venez. Il n'est plus là. Ah, ah, c'est mal. Ah, Johnston. Éloigne-toi de lui. Dis donc, je peux savoir pourquoi tu prends des photos? Tu seras toi aussi dans la ligne de mire, si tu sors à découvert pour aller l'aider. Le sniper a volontairement épargné la vie de sa première victime, afin de mieux piéger les casse-cous qui se précipiteront à son secours. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Maintenant! Qu'est-ce que c'est calme. C'est vrai, on pourrait presque entendre les mouches voler au-dessus des dunes. Demi-tour! Casey est touché! Largue une fusée éclairante! Ah non, je peux pas me détacher! Double Echo, ici l'escadrille Zebra! Demande renfort immédiat! Je vous reçois, escadrille Zebra. Ici Double Echo. Je regrette, mais à l'heure actuelle, aucun appareil ne peut décoller de la base. Qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes cernés de toutes parts! En dessous! Bande d'incapables! M'aidez! Écoutez-nous, on vous répète qu'on n'a pas le choix. Double Echo, c'est une question de survie!
On nous a dit que c'était un tireur isolé. Il nous suffit de bombarder massivement les coins où il est susceptible de se cacher. Si ça ne le tue pas, ça devrait au moins le faire déguerpir. La terreur par les bombes, ça c'est une idée qui me plaît bien. On aura vite fait de le débusquer. Ouais, absolument. Si c'était aussi simple. Ce n'est pas d'un être humain ordinaire dont il s'agit, mais d'une machine à tuer. Tu peux parler, toi, avec ton appareil à mitrailler les soldats mourants. On t'a pas sonné. Tu te fais ton beurre en tirant profit de la souffrance des autres. Tu ne vaux vraiment pas mieux que ce sniper. Nous avons un point commun tous les deux, en ce sens où nous capturons la mort. À travers notre objectif. Le sniper, lui, ôte la vie de ses victimes. Moi, je me contente de les immortaliser. Ça reste à prouver. On a autre chose à faire qu'à écouter les envolées philosophiques de ce misérable paparazzi. Dis-moi, Shinjo, est-ce que tu sais quelque chose au sujet de ce sniper? Eh bien oui, je crois. N'importe quoi. C'était durant la guerre civile qui faisait rage au Congo. J'étais en reportage au sein d'une troupe qui avait été la cible d'un sniper. Le chef de troupe, à bout de nerfs, avait fini par demander à l'armée de l'air de pilonner toute la zone. On était persuadé que le sniper n'avait pas survécu. Or, il était toujours en vie. Les soldats devinrent la proie du tireur qui les exécuta un à un. Lorsque la fusillade a enfin cessé, l'endroit était devenu un véritable charnier. On a réussi à échapper au massacre tant bien que mal. Tout ce temps-là, le tireur était resté embusqué dans son abri, totalement insensible aux explosions qui retentissaient autour de lui. Son viseur constamment pointé sur nous. Mickey, est-ce que tu as déjà vu ton ennemi s'écrouler à terre sous l'impact de tes balles? Non, car ta cible, ce sont des avions de combat. Un soldat ordinaire va tirer une salve en direction de l'ennemi en espérant qu'une de ses balles viendra le toucher. Le sniper, lui, opère différemment. Il tient la vie de sa victime dans la portée de son viseur. Il ne s'en remet jamais au hasard. Son but est de donner la mort. Et du début à la fin, il est parfaitement conscient de la portée de ses actes. Vous devez bien comprendre que c'est à ce genre d'individu que vous avez affaire. Qu'est-ce que c'est? Il y a un avion sur la piste, c'est Smiley. Qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? C'est vraiment le comble de l'ironie. La base se retrouve entièrement paralysée à cause d'un seul tireur qu'on est incapable de débusquer. Smiley est complètement dingue. Il s'est jeté dans la gueule du loup. La distance de décollage était trop courte. Il savait pourtant qu'un fantôme a besoin d'une piste beaucoup plus longue pour décoller. Du coup, il s'est réglé son compte tout seul. Un accident de plus. Pourquoi il est parti tout seul? C'était complètement insensé. Il faut que quelqu'un se décide à agir ou le cauchemar continuera. Nous avons jugé valable la proposition de Kazama, bien que les chances de réussite soient minimes. Un booster sera fixé sur le Tiger II afin de réduire la distance de décollage et éviter les éventuels débris sur la piste. Il a l'intention de décoller sans éclairage? Moi je dis que c'est du suicide. Il n'a aucune chance d'y arriver. Et qu'est-ce que vous faites du sniper dans tout ça? On peut être certain qu'il va frapper à nouveau.
Je souhaiterais prendre part à cette opération. Toute aide, quelle qu'elle soit, est la bienvenue. Parfait, je crois que j'ai peut-être un plan. Mais dans l'immédiat, pour en revenir à la question du sniper, Tout ce que tu veux une fois de plus, c'est gagner de l'argent avec la mort des autres. C'est franchement écœurant. Et quel est ton plan? Supposons que, cette fois, le sniper ait décidé de prendre pour cible 2 personnes à la fois. À votre avis, combien de temps peut-il bien s'écouler entre le moment où il abat la première cible et celui où il tire sur la seconde? Nous t'écoutons. Je suis capable de prendre une série de photos en 5 secondes. Oui, je vois. D'après votre logique, vous pensez que Shin pourra décoller en toute sécurité s'il dispose d'environ 5 secondes pour le faire. Vous m'avez tout à fait compris. 5 secondes. C'est très court, mais ça devrait suffire. Je crois que j'y arriverai. Il ne sera en vol que pour 30 minutes tout au plus. Réduisez la charge au minimum. Vous croyez qu'on arrivera à le repérer au moment où il tire? Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici. 30 000 $ à celui qui pourra le localiser. Tâche de pas te faire descendre, sois pas trop gourmand. Tu imagines 30 000 $? Si je devais prendre l'avion au moment où il est en train de rouler sur la piste, il va falloir que je tente le coup avec un seul flash. Le temps s'est rafraîchi. On devrait se réchauffer mutuellement, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement, c'est pas drôle. Dis, tu crois qu'un simple gilet pare-balles sera suffisant? Ouais, ça devrait aller. Et si jamais le sniper le visait à la tête? J'espère que mon cousin n'a pas l'intention de se sacrifier. Pourquoi il ferait ça? En attendant, si tu pouvais arrêter de me coller, s'il te plaît. Pas question, je suis frigorifiée. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites? Je connais le prix de ma vie dans ce pays. Il est évident que ce type ne pourra pas résister à la tentation. C'est notre seule et unique chance. Nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est le moment. Oh. Tenez-vous prêts. C'est quand vous voulez. Ouais, il a réussi. Ouais. Tu as vu quelque chose? Non, rien. Hé, vous l'avez vu? Non, et vous? On n'a rien vu du tout. Tu l'as vu? Non. Mon cousin qui est là-haut. La section nord-ouest n'a pas pu détecter quoi que ce soit. Ça n'a pas fonctionné. Shinjo à l'appareil, j'ai réussi à prendre une photo avec Flash. Elle sera prête dans un quart d'heure. Commandant? Voilà ce que j'aurais dû recevoir en plein front. Est-ce que ça va, commandant? Oui, ne t'en fais pas, je n'ai rien. Vous avez réussi à trouver la position du tireur? Non, hélas. Dans ce cas, je devrais risquer ma peau pour de bon la prochaine fois.
Il n'y aura pas de prochaine fois. Notre seul espoir désormais, c'est Shinjo. Il est en train de développer la pellicule avec un peu de chance. Ainsi, l'avenir de notre base repose sur une hypothétique photo de Shinjo. Ouais. Du calme. Garde ton sang-froid. Shinjo, qu'est-ce que ça donne? Fiche-moi la paix, je n'ai pas encore fini. Désolé. Ici, c'est mon champ de bataille à moi. Plus que 5 minutes de vol. Pourvu qu'il soit là. C'est pas vrai. Shinjo, tu as fini? J'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Non, c'est vrai? J'entre. Kitori, attends! Kim, va au téléphone. Oui! Tu connais sa position? Non. Dégage, allez! Oh, Où est le tireur? c'est le point noir au milieu. Quoi? C'est ce tout petit point-là? Ouais. Kim! À novembre 3! Position novembre 3! Position novembre 3. À novembre 3. Position novembre 3. C'est trop près du réservoir. Je ne peux pas prendre le risque de tirer. Plus que 3 minutes. Je serai bientôt à court de kérosène. Je n'ai droit qu'à une seule chance. On va se retrouver face à face. Celui qui loupera sa cible est condamné à mourir. Tu peux faire une croix sur les 30 000 $. Et merde. Comme quoi, tu peux te montrer utile de temps en temps? J'ai seulement eu envie de faire autre chose que de photographier des pilotes à l'agonie. Il n'y a pas de cadavre. Rien d'autre que cette carabine et ce sablier. Pourquoi un sablier? Pourquoi avait-il besoin d'un tel objet dans le désert? Il comptait le temps qu'il restait à toutes ses vies en sursis. La vie de ses victimes. Ou sa propre vie à lui. Tout se joue dès l'instant où le doigt presse la détente. Un guerrier se retrouve parfois confronté à l'impossible, et aussi difficile soit sa mission, il doit pourtant l'accomplir jusqu'au bout, au mépris du danger et de la vie de ses compagnons. C'est le destin de ceux qui vivent au cœur du champ de bataille. Il leur faudra bientôt passer sur la corde raide qui sépare la vie de la mort. C'est l'histoire de l'Aria 88, un coin de ciel traversé par ses ailes vrombissantes qui résonnent au-dessus de la vallée.